Concevoir une ville résiliente, survivre à des problèmes extrêmes, anticiper des événements graves et gérer l'après-crise. Tels étaient les thèmes de cette table ronde organisée par le Syntec et à laquelle étaient présentes Smart Cities. Car trop souvent, c'est l'approche isolée, en silo, qui est préférée et non pas une approche globale. Voici la réflexion qui a été menée par la ville de Tarascon. Et vous verrez que les expériences en provenance du monde industriel peuvent servir d'exemple. Écoutons la réflexion d'André Montagnier, il est Risk Manager de la ville de Tarascon. Donc la problématique aujourd'hui que nous rencontrons dans nos territoires, c'est la complexité de nos organisations qui amène une complexité aussi sur la constitution des différentes gouvernances propres à l'identification des risques et de leur évaluation et ainsi des systèmes de management qu'on serait amené à opérer. Le problème majeur qu'on peut identifier, c'est que l'atteinte de ces objectifs, au travers des politiques publiques territoriales qui sont menées, le risque n'est pas forcément au cœur des stratégies actuellement. On commence aujourd'hui à insérer le risque au sein des gouvernances et à tenter de mettre en place de véritables organisations. Donc aujourd'hui, la norme ISO 31000, publiée en 2009, apporte une définition internationale qui montre l'effet d'incertitude d'atteinte des objectifs. La définition ainsi du risque prend toute une nouvelle dimension auprès des instances territoriales. Dans les objectifs à atteindre, si on peut considérer que l'écométropole productif est un objectif à atteindre, je pense que nous avons trois préoccupations majeures. C'est que sur l'identification actuelle des risques, en fait, les questions, c'est de voir comment ces risques vont évoluer dans le temps. Est-ce que les nouvelles infrastructures que seront en mesure d'apporter le génie urbain, comment vont faire évoluer ces risques? Comment derrière on va avoir des risques nouveaux? Comment aussi aujourd'hui, actuellement, on peut régler aussi nos propres problématiques? Je vais citer un exemple lié en cas d'évacuation massive de métropole. Aujourd'hui, des études sont menées et mettent en évidence des difficultés majeures à opérer dans un temps qui serait acceptable pour apporter de l'efficacité. Donc aujourd'hui, on est face à ces problématiques et dans nos territoires, avec ces transferts de compétences et des grandes mutations de l'État, l'ingénierie territoriale est en mal aujourd'hui d'assistance à maîtrise d'ouvrage sur ces grands enjeux et donc recherche de véritables solutions auprès de l'ingénierie privée qui développe de plus en plus des solutions qu'elle-même, dans certains secteurs, notamment de l'industrie, ont développé, notamment, pour exemple, tous les risques liés à la sûreté des installations. Aujourd'hui, on voit des applications qui peuvent être de véritables solutions méthodologiques au sein de nos collectivités et peuvent porter de véritables solutions à nos attentes. Un premier constat qui montre que le risque n'est pas encore au cœur des stratégies des collectivités. Et c'est suite à des événements comme les crues de 2003 que sur le terrain, les actions se sont mises en place. Suite aux événements de 2003 et la stratégie mise en place en 2004, a engagé cette collectivité ainsi que d'autres à mettre de la planification au cœur de son organisation afin de devenir un territoire véritablement résilient. Tous ces systèmes qui ont été mis en place, mais qui ne visent pas que le risque inondation, mais l'ensemble des risques majeurs identifiés par les services de l'État, qui nous imposent aujourd'hui de mettre en place de véritables stratégies, des stratégies qui sont aujourd'hui nouvelles pour les collectivités. Intégrer la planification de gestion des risques majeurs dans nos organisations, c'était quelque chose de tout à fait nouveau, et il a fallu donc créer de nouveaux outils. Et ça m'emmène à faire le lien notamment avec le pôle risque qui a contribué à cette table ronde. Le pôle risque en partenariat avec des organisations comme March et Primo, avec un financement du ministère de l'écologie, a mis en place une labellisation qui est une trame sur un fonds d'ISO 31000 et qui va permettre de labelliser les organisations territoriales qui ont mis en place un système de management des risques et qui se veut une analyse globale de ce dispositif, pas uniquement centré sur les risques majeurs, mais qui va auditer l'ensemble du dispositif.
Ce projet, et la collectivité s'y est engagée en amont. Elle a servi à caler le référentiel. Et ça nous a amené d'autres motivations à envisager, avec d'autres partenariats, d'élaborer une méthodologie qui permettrait à des collectivités territoriales de mettre en place un système de management global dans leur organisation. Mais pas uniquement basé sur le management des risques majeurs, mais sur la globalité des risques que vous avez pu apercevoir, et puis aussi de pouvoir anticiper sur les risques émergents. Voilà, donc ces deux aspects sont... Le premier que j'ai évoqué, c'est de considérer que quand même la complexité des gouvernances en fonction des projets, notamment le plan Rhône, nous montre quand même des projets qui réussissent. Enfin, on verra sans doute le temps si la diminution des effets de l'impact des inondations est réussie. En attendant, ces projets d'envergure qui engagent de lourds financements et qui impacte, enfin, qui engage un ensemble de territoires, que ce soit les régions. Il y a 5 régions, il y a des partenariats avec, dans la gouvernance, la Compagnie nationale du Rhône, et tout l'ensemble des gestionnaires de réseaux qui se situent le long du fleuve participent. Donc on voit sur des aspects où notamment le risque inondation est quand même un événement majeur pour nos métropoles, l'importance de mener au mieux les meilleures gouvernances et qui associe aussi nos populations qui vivent avec le risque. Et justement, en cas de crise grave, comment s'organisent les grands acteurs du transport comme la SNCF? Le ferroviaire et les métropoles restant infiniment liés, comme le rappelle Emmanuel Magnier de la direction de l'ingénierie de la SNCF. Le ferroviaire et le transport ferré et les risques liés aux métropoles, c'est évidemment une longue histoire. Hein. C'est une centaine d'années, que ce soit dans des liaisons entre métropoles ou bien sûr du transport à l'intérieur des métropoles, hein, avec notamment les tramways qu'on a utilisés, oubliés et réinventés. Pour faire quoi? Pour arriver à transporter en sécurité des gens en grand nombre par rapport aux besoins que l'on peut avoir dans une métropole. Alors ce qui est intéressant lorsqu'on raisonne risque et ingénierie par rapport à cette problématique-là comme d'autres, c'est que il y a un accompagnement en fait, hein, dont on ne se rend pas compte. Hein. Tout à l'heure, M. Planchet disait que c'était aussi des opportunités. Hein. Aujourd'hui, dans une métropole, et en particulier pour le ferroviaire, et en particulier pour la SNCF, il y a de plus en plus de monde. Il y a de plus en plus d'échanges, il y a de plus en plus d'attentes et de besoins individuels, d'intermodalité, de capacité à décider, à choisir. Il y a de plus en plus de besoins d'information, il y a de plus en plus de besoins de débit et de vitesse. Ça et la maîtrise des risques, évidemment, ça pose des cols qui ne sont pas évidentes et qui sont accompagnées en permanence. Alors ce défi, en fait... on en a entendu un peu parler tout à l'heure, mais très rapidement, l'approche est forcément une approche système. C'est juste impossible de faire autrement. Hein. Lorsque vous prenez un système ferroviaire, vous avez d'énormes problèmes, enfin de problématiques, hein, pas de problème, pour tout ce qui est la signalisation, hein, toute l'information qui permet de gérer les trains entre toute la problématique du matériel, bien sûr, mais aussi comment les gens rentrent et sortent au matériel et quai, bien sûr, tous les systèmes d'information, toute la télécommunication. Et bien sûr, mon monde à moi, qui est celui du génie civil, et qui n'est pas sans importance, parce que le génie civil paraît stable, paraît solide, mais en fait, le génie civil a aussi plein de problèmes. Et l'interaction entre des quais et du matériel, les mouvements dans des tunnels, des arrivées d'eau ou autres problèmes de chute de blocs, évidemment, sans même parler des séismes, j'y viendrai tout à l'heure. Voilà. Et c'est cet ensemble-là, parce qu'il faut et il suffit qu'un des endroits soit défaillant pour que l'ensemble le soit. Voilà. Donc, c'est une approche tout à fait particulière. La deuxième, merci, effectivement, la deuxième caractéristique de cette ingénierie, hein, pour répondre à cette maîtrise de risque métropolitain, c'est bien de considérer que ce n'est pas uniquement une ingénierie de conception. Voilà. L'ingénierie, on imagine souvent, et vous le savez tous, et dans l'image que l'on a, c'est qu'il faut concevoir des choses nouvelles, concevoir des produits, concevoir des idées, concevoir apporter des réponses en termes de performance. Voilà, c'est nécessaire et c'est pas suffisant, puisque derrière,
en tout cas pour la partie ferroviaire, on va construire pour longtemps. Voilà. Donc la problématique de la maintenance et de l'exploitation doit absolument être au cœur, hein, et doit être ensemble. Donc on voit bien dans un premier temps qu'il y a une problématique système et dans un deuxième qu'il y a une problématique de durée. Il y a une problématique de je conçois, je maintiens dans un état pour pouvoir rendre un service de transport, allez, on va dire un service de transport durable, voilà, qui réponde à un besoin. Voilà. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est absolument fondamental, hein. Donc typiquement, ça nous amène, nous, à raisonner en analyse de risque, en analyse d'impact, mais aussi dans la conception. Ça nous amène à introduire nos retours d'expérience en termes de maintenance dans notre conception. Ça nous oblige à travailler avec des gens qui sont sur l'exploitation et qui ont des besoins précis en termes de flux, par exemple, et ça peut être des changements importants, hein. Vous imaginez bien que ce qui arrive dans les changements dans le domaine des télécommunications, ça change très 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 vite, hein, peut avoir des impacts sur des problématiques de génie civil qui sont là de l'ingénierie qui change moins vite. Voilà. Donc cette notion de temps me paraît très importante. Le tout dernier point que je voulais dire, c'est que, à supposer même finalement qu'on arrive dans ces exemples-là, dans ces domaines-là, à bien travailler, quoi, à bien être capable de repartir après un incident de rail cassé, à changer à l'avance un composant de signalisation pour éviter qu'il tombe en panne et arriver et générer du flux de voyageurs au mauvais endroit, gare de Lyon, qui va faire que, etc. Voilà, ça c'est des situations vécues. Il y a aussi la sensibilité par rapport à ce que j'ai appelé ici exogène. Alors ça, c'est tout à fait typiquement SNCF, on considère exogène tout ce qui n'est pas ferroviaire, hein, voilà. Donc exogène, non, là je voulais dire plutôt les risques naturels, hein. Donc voilà, tout ce qui peut être séisme, inondation, effondrement, incendie, attentat, etc. Évidemment, on est fragile. Et plus notre système est complexe, plus notre système est fragile. Et comme le précise Emmanuel Magnier, des exemples comme celui de Fukushima restent capitaux. Le retour d'expérience sur un séisme de magnitude 9, hein, ce qui est... Bon, déjà, ils ne savaient pas. Ils n'avaient pas prévu que ça pouvait aller jusque-là. Hein, ce n'est pas dans leur scénario. Okay, mais finalement, ça n'a pas été exactement le sujet. Le sujet, c'est que dans certains endroits, ce qui est une méthode adaptée par rapport aux risques majeurs, il était d'importance pour eux d'avoir la possibilité d'un système de transport qui restait en l'état pour pouvoir évacuer. Voilà. Même si d'autres choses ne restaient pas en l'état. Okay. Et par rapport à ça, il y a eu, pour la partie génie civil que je connais, des études et des renforcements et du dimensionnement qui étaient faits pour résister à des choses d'importance, pas neuves, mais d'importance. Le fait est que les ouvrages d'art ont tenu. Voilà. C'est impressionnant. La voie a tenu. Voilà. Ça, c'est impressionnant. Le matériel, voilà, a tenu aussi. Donc, tout allait bien. Mais les poteaux caténaires n'ont pas tenu. Donc, il n'y avait plus d'électricité. Et donc, il n'y avait plus la possibilité d'avoir le fonctionnement attendu. Voilà. Donc, voilà, c'est le même problème. Gare de Lyon, voilà, on s'occupe du problème de la montée de la crue de la Seine. Hein, voilà, évidemment, hein, parce qu'il peut y avoir de l'eau, et il y a des voyageurs. Voilà. Donc, le problème, il est en capacité d'éviter que les gens aillent à des mauvais endroits, hein, de savoir où ils sont, et puis de pouvoir les évacuer. Donc, savoir les évacuer, on sait aussi dimensionner, on sait aussi calculer, on a un peu de temps parce que ce n'est pas des choses hyper rapides, donc on sait comment faire, on sait avoir des trains pour évacuer. Le point le plus délicat dans ce travail-là, c'était la capacité à ce que les trains viennent, en fait, à ce qu'ils puissent être là. Parce qu'en fait, si on est inondé Gare de Lyon, on est probablement inondé à d'autres endroits qui empêcheront que sur les lignes actuelles, les trains puissent venir pour aller chercher les gens. Voilà. Donc là, il faut raisonner scénario, hein, il faut de l'imagination.